RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Jean-François Copé, le vrai, mon invité ce matin, est resté avec nous. Rebonjour Jean-François Copé. Et son collègue, les Républicains, Laurent Wauquiez, tenait d'ailleurs à lui adresser quelques mots. Oui, bonjour à tous, bonjour à Jean-François. J'ai entendu Jean-François dire que nous avions de nombreux désaccords. Mais j'aimerais dire au-delà que j'aime Jean-François. C'est ça. Parce que Jean-François a de nombreuses qualités. Franchement, quel pianiste. Oui, c'est vrai que Jean-François Copé est un excellent pianiste. Oui, et j'assume d'être la groupie du pianiste. Vous n'avez jamais entendu jouer mon ami Jean-François avec l'orchestre philharmonique de Pau, ma chère Apolline? Non. Non? Eh bien, c'est normal parce qu'il n'y a pas encore d'orchestre philharmonique à Pau. Hameau. 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 Oui, Hameau. Mais moi, Pardon, c'est j'ai à dit Pau, Pau. par Oui, contre. pardon, c'est l'obsession Bérou. Non, il y a juste la fanfare des Amis du Brie. Ah oui. Et il n'en a que plus de mérite, Jean-François. Parce que croyez-moi, jouer du piano debout en suivant une fanfare dans les rues de Meaux, même sur un piano à roulette, il faut du talent. C'est Woody Allen qui avait fait ça avec sa contrebasse. Tout à fait. Et vous avez déjà entendu les créations, que dis-je, les œuvres de Jean-François. Vous les avez déjà Votre entendues? ami Jean-François. Oui, vous les avez déjà entendues? Non. Ben si. Dans les ascenseurs Otis, dans les parkings Vinci, dans le répondeur des mutuelles du Mans. Hein? Si, toutes ces musiques, c'est de lui. Vous ne me croyez pas, Pauline? Bon, tant pis. Ah voilà. Bon, tant pis, comme sa marque de piano. Et oui, parce que chez la LR, vous voyez, chacun ses talents. Lui, c'est le piano, moi, c'est le pipeau. Et l'humour. Merci Laurent Wauquiez. Nicolas Sarkozy voulait également vous saluer, Jean-François Copé. Hey, bonjour Jean-François. Je connais bien. On a dirigé les Républicains, lui et moi. Jean-François, maintenant que c'est derrière nous, on peut le dire. C'était pas une mince affaire. Qu'est-ce que c'était chiant. Franchement, ils sont gentils, mais il y en a certains, fallait les gérer. Hein? Je peux pas dire les noms, mais Jean-François le sait. Il sait très bien de qui je parle. Laurent Laparca Rouge, hein? Christian les gros sourcils qui est de chez toi. Hein? Franchement, c'était quelque chose. Mais enfin, on peut pas tout dire. Quelque part, on est prisonnier du politiquement correct. D'ailleurs, il pourrait écrire le journal d'un prisonnier de l'UMP. Voilà. Il est légitime. Merci Monsieur Sarkozy. Allez, tout de suite, on retrouve notre ami Thibaut Texer pour les titres de l'actualité. Et oui, Apolline, ici Thibaut Texer, le seul journaliste dont la voix peut couvrir le bruit d'une déneigeuse. C'est parti pour les titres. Misogynie, le député insoumis Carlos Bilongo a déclaré dans une interview que Rachida Dati avait couché pour réussir. Éric Ciotti tenait à réagir. Oui, écoutez, non, franchement, c'est honteux. C'est honteux, cette déclaration de la part de ce député de Mani Dibongo. Non, les temps ont changé, Jean-François. Le sait aujourd'hui, en politique, plus personne ne couche pour réussir. Alors, c'est d'ailleurs, je le note, presque l'inverse. Voyez, moi, il a fallu que j'attende de réussir pour pouvoir coucher. Monsieur Ciotti. Bon, reprenez Thibaut. Oui, et puis neige. Plusieurs envoyés spéciaux de BFM et d'RMC, après 2 jours passés dans le froid, ont demandé leur mutation vers des régions plus hospitalières comme la Syrie, l'Iran ou Gaza. Et neige toujours. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a critiqué les défaillances de Météo France dans cet épisode neigeux. On remercie donc la neige qui nous a permis de découvrir que Philippe Tabarot était notre ministre de l'Intérieur, des Transports. On retrouve tout de suite la procureure de Paris, Laure Becquot, pour une conférence de presse. Oui, c'est on m'entend. Madame Becquot, on vous entend. Alors, mesdames, messieurs, donc, suite à la plainte du ministre des Transports, j'ai bien évidemment ouvert une enquête. Et d'après les premiers éléments, il semble que l'auteur des chutes de neige soit un certain Matteo. Hein, Mais météo, pardon. Météo, oui, c'est ça. Oui, mais c'est mal écrit. Déjà connu des services de police pour des faits similaires dans les Alpes et les Pyrénées. Il aurait donc agi avec un complice connu sous le nom de Mercure, le nom de code, je ne sais pas, et il aurait déjà refroidi de nombreuses victimes à l'arme blanche. Et tiens, pendant qu'on vous tient, Madame Becquot, je suis très contente de vous recevoir. Ça avance l'enquête sur les bijoux du Louvre? Non, écoutez, non, je ne arrêtez avec les bijoux, je réponds. Arrêtez de
m'emmerder avec mes bijoux. Hein, bon, nous avons néanmoins, puisque vous insistez, une nouvelle piste, puisque l'une des couronnes des dérobés aurait été aperçue dans une boulangerie en compagnie d'une galette. Voilà. Hein, mais voilà, non mais arrêtez, monsieur Marchal, je ne dirai rien de plus, je fais comme les bus d'hier, je rentre au dépôt. Ah, c'est ça. Merci Laure Becchio. La mobilisation agricole qui continue malgré les interdictions et les conditions climatiques. On retrouve tout de suite le leader agricole, Jérôme Bail. Oui, écoutez, madame, bon, je salue monsieur Marchal. C'est le monde à l'envers. Le but, c'était quand même, je le rappelle, de bloquer les routes avec nos tracteurs. Et avec cette putain de neige, maintenant, c'est les voitures qui nous bloquent. C'est les voitures qui nous piquent notre opération escargot à nous. Et on est baisés, voilà, moi je le dis. Pareil avec les tronçons d'autoroute. Les tronçons d'autoroute, Mme Malherbe, nous on voulait bloquer la circulation en faisant tout brûler, les pneus, les palettes, le fouet, la paille. Mais en fait, avec cette putain de neige, c'est sur nos tronçons que ça roule le mieux maintenant, parce que puis en brûlant tout, on a tout fait fondre. Donc je vous dis, on est baisé de partout, donc on rentre à la maison. Gisèle, charge-le 3 tonnes de paille. On rentre. Non, à la main, Gisèle, putain. Merci Jérôme Bail d'avoir été avec nous. Un mot de sport. Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Hello. Oui, bonjour ma chère Apolline, bonjour cher Jean-François, très très cher Jean-François, excessivement cher Jean-François. Écoutez, vous le savez, les Jeux Olympiques de Turin démarrent dans à peine un mois et nous avons le plaisir de voir les équipes d'RMC qui sont totalement mobilisées. Oui, c'est vrai qu'on est mobilisés pour vous faire vivre la compétition. Ah non, plus que ça ma chère Apolline, les journalistes d'RMC sont mobilisés pour gagner. En effet, j'ai vu en arrivant la très très belle prestation de l'économiste Emmanuel Le Chypre pour traverser le pont du Garigliano avec un double accept, un triple boucle piqué, réception sur le coccyx. Oui, attention Apolline, ne pas glisser. Ce n'était pas parfait sur le plan technique, mais 10 sur 10 pour l'artistique. Bravo à tous. Apolline pour son magnifique Apolline numéro 2 danse sur glace devant l'entrée d'RMC avec une réception quasiment contrôlée dans la baie vitrée. Je n'oublie pas non plus Élise Dangean venue en bobsleigh, sans bobsleigh, directement le cul dans la neige avec une glissade de près de 342 mètres 60. Et bien sûr, mention spéciale, ma chère Apolline, pour l'équipe de vigiles d'RMC. Il fallait voir, mon cher Alain Marchal, il fallait voir leur splendide coup de balai pour enlever la gadoue devant l'entrée de notre radio afin d'éviter que la direction se la salope les pompes. Des images qui laissent augurer de grandes chances de victoire au curling. Bravo à RMC, Radio Mocassin et Curling. Merci Nicolas Cantou, merci à Jean-François Copé d'être resté avec nous. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.